Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, numéro 38 de K2000. Là, on va continuer la suspension droite cette fois-ci, ce qui nous permettra par la suite, dans le prochain numéro, de monter la roue. Et j'ai envie d'éternuer, et avant que ça n'arrive, on regarde ce qu'il y a dans le fascicule, on regarde les pièces, et on attaque le montage. Voilà. Ah, désolé. Alors, dans ce numéro talk, donc ça va ressembler quand même vachement à ce qu'on a fait sur le côté gauche. C'est pas illogique, hein, du coup. On va retrouver la même chose. Les emboîtements, et je vous fais toujours profiter de ces super graphiques qu'ils nous ont fait pour, et schémas, qu'ils nous ont fait pour pouvoir nous aider à monter. Et franchement, c'est pas gagné du tout, ça nous aide pas des masses. Niveau pièces, donc c'est un peu beaucoup ce qu'on a eu également, donc c'est-à-dire ce qui est plaquette de frein en plastique, ces deux éléments ici en métal, ces éléments là en plastique, et les bras suspension et tout ça, et les petites pièces qui vont bien avec. Allez, on attaque le montage. Donc on va commencer par la première pièce du bras de suspension, avec encore une fois son petit ergot sur le côté. Ici où on va venir le monter, il y a également un petit ergot qui va l'empêcher de tourner au moment du serrage. On la met en place de cette façon-là. Et le plus compliqué, c'est de faire en sorte que ça tienne pour qu'on puisse aller y mettre de l'autre côté la vis. La vis d'ailleurs, en parlant de ça, j'aurais peut-être dû commencer par préparer la vis. Parce que là, du coup, il faut que j'enlève tout. La vis, c'est une vis BP. Allez, on va chercher la vis BP. On va la préparer. Et on va pouvoir la positionner. Donc, je vais visser dans du plastique, donc je ne mets pas de substance glissante. Et je vais venir positionner, hop là, la pièce à sa place. Et je vais visser de la main gauche. Étant droitier, ça va pas être simple. Je vais essayer quand même. Et voilà, et j'y suis arrivé, impeccable. Et on y va, on serre. Voilà, sans serrer trop fort. Sinon, c'est la galère. Ensuite, on va mettre ça un peu de côté. Là, on va prendre les deux bras ici. On va les emboîter l'un dans l'autre de cette façon-là. Et là, on va aller mettre une vis au travers, une vis CP. Mais on va pas la serrer trop fort, hein. Faut qu'elle reste mobile. Voilà, et comme... Donc là, elle est serrée, et comme dans le précédent numéro, là c'est creux, là on a la petite tige qu'on a montée au numéro précédent, et ici on a l'attache où on va pouvoir venir mettre une vis. Donc la première chose à faire va consister à venir positionner notre pièce de cette façon-là, et de venir serrer ici avec une vis, alors si je dis pas de bêtises, c'est une vis CP. Et si je dis une bêtise, c'est une vis BP, pas du tout CP. Alors, hop. Voilà, de cette façon-là. De façon à ce que lorsque je bouge l'amortisseur, j'ai l'ensemble qui pistonne ensemble. Donc là, on est pas mal du tout. On va récupérer maintenant ces deux éléments-ci. Et l'idée, ça va être de venir les assembler. Donc là, on a un côté un peu plus large, un côté un peu plus court. Le côté large, on le met ici à l'intérieur. Et on va venir le visser de chaque côté, ici, avec deux vis GM. Sans forcément trop les serrer non plus. Et on va mettre un petit peu d'huile. Histoire de faciliter le serrage. Et le plus dur, c'est de trouver le trou. Aïe.
Donc là, bah, je viens de me faire bobo. Donc je me mets un petit pansement et je reviens. Ouille. A few moments later. Et re-salut, c'est bon, je me suis mis un petit pansement et on peut continuer. Ah, c'est un métier dangereux, très très dangereux. Donc j'en étais à essayer de mettre cette fichue vis. Et là, il y en a qui vont se marrer derrière leur écran parce qu'ils vont se dire, punaise, ça faisait longtemps qu'Inmix s'était pas blessé. Bah oui, voilà, ça y est. On l'a refait. Ah là 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 là. Bon, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, on fait pas de maquette sans casser de doigts. Hein. Bon, cette fois-ci, j'y vais un peu plus prudemment. Je vais éviter de serrer comme un sourd. Enfin, du moins d'appuyer sur le tournevis comme un sourd. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ok, ça me semble pas mal. Ok, là j'y arrive plus. Et là non plus. Ok, donc là on est pas mal du tout. Donc maintenant ça va être comme pour l'autre. Ici on a un trou. Là on a, hop là, un téton. On va mettre le téton dans le trou. Cette pièce là, du coup elle va venir rentrer dans la fente. Qui va bien et qui va pas bien parce que, si, ça y est. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle rentrait pas. Oh, j'ai cru qu'elle rentrait pas. Bon, de chaque côté ici on va mettre des vis GM. 2 vis GM précisément. Allez, hop, c'est parti. On va mettre un peu d'huile. On met la première. C'est vraiment un métier compliqué. Ah, on fait avec amour et avec passion. Puis on se fait mal aussi. Des fois. La deuxième de l'autre côté. Voilà qui est fait. Et l'idée, donc on va vérifier si ça marche toujours, c'est que la suspension fonctionne. Et que le bras va également. Alors je vais vous dézoomer un peu à plat. Donc là normalement si j'appuie sur la suspension, voilà, j'ai tout le système, bras, vérin et tout, suspension. Il y a tout qui est fonctionnel, j'ai pas de point dur. Ici je vais venir ajouter la vis qui me manque. Je repositionne kit sur ces 3 roues et le trou qui est là est prévu pour accueillir du coup une vis, c'est une vis GM. On va visser dans le métal. On va mettre un peu d'huile. Et on la serre. Voilà qui est fait, ma vis est en place. On est pas mal du tout. Maintenant on va s'attaquer, allez, aux étriers, aux freins. Plaquette de frein précisément. On va mettre ça au-dessous pour faciliter un peu le montage. Alors comme dans le précédent numéro, je vais venir positionner ici mon petit téton. Voilà. Hop, c'est mieux quand c'est sous la caméra. Le petit téton ici à sa place, étant donné qu'il y a un trou. Et on va y passer une vis. Donc ce que je fais, comme j'expliquais sur la vidéo d'avant, je vais préparer ma vis. Donc c'est une vis AP. C'est des petites vis. Hop. Je vais d'abord la passer dans le trou. Hop. De ce fait, de ce côté-là, j'ai le filetage qui dépasse. Je viens y mettre ma pièce et je fais quelques tours avec. Ah oui, alors ça a bien marché sur le coup d'avant, là ça ne veut pas. Forcément, on recommence. Hop, je mets ma vis. Je positionne ma pièce et je tourne, espérant mordre la vis. La pièce, c'est bon. Là, je visse un peu plus et l'idée, c'est de la mettre
dans le bon sens, c'est-à-dire que lorsque je regarde comme ça, je l'ai tournée dans l'autre sens, donc je vais la tourner complète. Je vais retourner à 180. Hop là. Voilà, pour la voir de cette façon-là. Ensuite, je viens chercher ici mon câble de frein que je vais venir plugger gentiment sur le téton ici. Il a fait un peu de résistance celui-là, il n'a pas voulu rentrer tout de suite. Voilà. Une fois que c'est rentré, que c'est à sa place, là ici j'ai un petit détrompeur que je retrouve également ici. Il me suffit juste de venir le placer, le mettre dans son détrompeur. Là ici je récupère le disque de frein. Et je viens le mettre, hop là, ici comme ça, à sa place. Je bascule la maquette. Et là, je vais venir positionner ici et ici les vis d'épée. Donc ce sont des vis épaulées que je viens mettre de chaque côté. Et voilà qui est fait. Du coup, je me retrouve avec, hop, ma partie suspension qui est en place. Voilà. Ma partie suspension qui est en place, ainsi que mon disque de frein. Il ne restera plus qu'à venir positionner du coup ma 4e roue. Très bien. Ça avance, ça avance, ça avance. Bon, pour le coup, je me suis blessé. Oh oh oh, jolie poupée. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. C'est le risque du métier. Voilà, pour le numéro 38, je vous donne rendez-vous pour le numéro 39. Pour la 4e roue, et ça y est, Kit sera sur ses 4 roues. Enfin, ça va faire du bien de l'avoir sur ses 4 roues. Allez Loulou, je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Merci à vous de mettre le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ce n'est pas le cas. A bientôt.